Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre parcours de la Bible à la lumière de la foi de l'Église, de commentateurs et notamment des pères de l'Église très importants. Aujourd'hui, nous allons faire trois chapitres. Alors nous allons très probablement couper en deux ce parcours du jour puisqu'il sera trop long sur une seule vidéo. Donc ça sera les chapitres 6 à 9 de la Genèse. Donc ça sera la question du déluge et de l'héritage de Noé. Donc en deux parties, hein. A priori, nous allons devoir couper en deux pour que ce ne soit pas trop long en une seule fois. Et comme toujours, avant de démarrer, nous souhaitons mettre à la disposition de Dieu cette lecture, ce parcours, également à la bienveillance de notre Mère, la Vierge Marie, et aussi à l'examen de l'Esprit Saint, qui viendra corriger les erreurs éventuelles que je peux, moi, dire à l'oral, ou qui peuvent venir s'implanter dans notre cœur d'une façon qui n'est pas tout à fait celle escomptée, celle que j'aurais souhaité. Mais l'Esprit Saint, nous avons confiance, vient dans notre humilité nous corriger, nous aider, puisque nous avons justement ce désir de la parole de Dieu. Nous avons aussi ce désir du partage. Mais dans notre imperfection humaine, nous pouvons faire des erreurs, mais par contre, ce que nous disons, les commentaires que nous lisons, eux, nous les savons être sûrs de valeur, puisque ce sont les pères de l'Église, c'est la tradition qui s'exprime, et la tradition, c'est le corps du Christ, donc l'Église qui est mue par l'Esprit Saint. Alors nous avons confiance en eux, nous avons confiance en ce qu'ils nous ont rapporté. Et avoir confiance en l'Église, c'est avoir confiance en cette tradition, en ces pères de l'Église, en ces commentateurs que l'Esprit Saint nous a amenés déjà, puisque les commentateurs, des personnes en qui l'Esprit Saint a agi, il y en a beaucoup, même qu'on ne connaît pas. Mais voilà, il y en a qui nous sont parvenus, et nous, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ces trésors spirituels extraordinaires. Et donc je démarre sans plus attendre en commençant par nos petites prières habituelles. Et toujours en rappelant que une grande partie de ce que nous lisons, en tout cas de cette vidéo, est basée sur la Bible chrétienne aux éditions d'Anne Siguier, devenue maintenant Mediapol. Nous leur remercions déjà du fait qu'ils nous ont donné le droit d'utiliser ces ouvrages-là pour faire nos vidéos. Et vous pourrez trouver, si vous souhaitez vous les procurer, notamment dans la description, leurs ouvrages. Alors, nous n'avons aucun lien avec eux, hein, c'est important de le savoir. On a simplement eu le droit de l'utiliser et nous leur avons proposé, puisqu'ils ont eu gracieusement la gentillesse de nous laisser la lecture de ces ouvrages et d'en faire des vidéos qui nous servent aujourd'hui. Et nous leur avons proposé, nous en échange évidemment, de faire un lien vers leurs ouvrages. Il faut savoir que tout ça est fait tout à fait bénévolement. Il n'y a dans aucun sens, ni dans l'un ni dans l'autre, une rétribution ou autre. C'est simplement, voilà, on renvoie l'appareil tel comme eux nous ont permis gracieusement d'avoir accès à ces ouvrages et de pouvoir les utiliser pour faire ces vidéos. Donc sans plus attendre, je confie à Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous demandons donc aussi à l'Esprit Saint de veiller à corriger dans nos paroles et dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent être dites. Et nous le remercions, encore une fois, nous lui rendons grâce pour l'œuvre extraordinaire qu'il accomplit avec les hommes tous les jours. Alors, comme je l'ai dit, nous démarrons avec Genèse chapitre 6 et nous allons aller jusqu'au chapitre 9. Donc ce parcours va être coupé en deux morceaux. Il sera question du déluge et de l'héritage de Noé. Alors, sans plus attendre, nous pouvons lire les 4 premiers versets de Genèse chapitre 6. Comme les hommes avaient commencé à se multiplier sur la face de la terre et avaient engendré des filles, les fils de Dieu
voyant que les filles des hommes étaient belles et en prirent pour épouses toutes celles qu'ils voulurent. Et il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme car il est cher. Ses jours seront de 120 ans. Donc, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme car il est cher. Ses jours seront de 120 ans. Il y eut des géants sur la terre en ces jours-là, quand les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et que celles-ci enfantèrent. Ce furent des hommes puissants, d'éternelle mémoire. Voilà, donc l'Évangile, lui aussi, nous avertit que le déluge préfigure le jugement dernier. C'est une image bien connue des Saintes Écritures. On le lit notamment dans Matthieu chapitre 24. Si vous ne changez pas de vie, vous périrez tous. Il me semble d'ailleurs que c'est plutôt dans Luc qu'on trouve ce passage. Mais vous trouvez aussi le récit dans Matthieu chapitre 24. Heureusement, Saint Pierre nous annonce que par cet autre bois de la croix du Christ, nous avons un refuge dans l'Église dont l'arche, donc qui est faite en bois, était une image. Alors, d'où passeront le déluge, comme les Hébreux, la mer Rouge, sous le signe sacramentel du baptême, principe d'une nouvelle alliance, meilleure encore que celle de Noé. Voilà, donc on peut lire ce passage en Jean chapitre 3. Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors là, j'ai bien conscience qu'en un petit paragraphe que nous avons pris, il y a beaucoup d'images abordées. Et effectivement, je veux le relire, c'est très important. Enfin, je vais l'expliquer en le relisant, c'est que l'Évangile, quand il nous parle du déluge, quand il nous parle du déluge, il préfigure le jugement dernier. Donc il nous parle du jugement dernier en utilisant le déluge comme préfiguration de celle-ci. Si vous vous souvenez bien, et nous le verrons en lisant par la suite, Noé, il construit une arche d'où il amène des animaux de toutes sortes et puis tout le monde se moque de lui. Et finalement, il arrive ce déluge, ces animaux de toutes sortes d'espèces sont sauvés et Noé et sa famille aussi. Et sont sauvés par quoi? Par cette arche faite de bois qui les a empêchés d'être ensevelis par les eaux du déluge. Les eaux qui tantôt dans la Bible sont signes de mort et tantôt signes de vie, les deux. Eh bien, l'image est évidente. La croix du Christ, qui est faite de ce bois, nous sauve, non pas d'un déluge d'eau, mais des déluges du péché, du mal qui vient et va dans tous les sens sur terre. Et qui nous en avertit? C'est le Christ lui-même, qui est préfiguré par Noé ici. C'est Noé qui annonce ce déluge qui va arriver, comme le Christ nous l'annonce dans l'Évangile. Et il nous sauve par la croix qui est faite en bois. Et voilà l'image de l'Église ici, de cette arche qui est faite de bois et qui accueillera des gens de tous horizons. C'est l'image de ces animaux, de tous ces types d'animaux, de toutes sortes. Certains, on verra, sont pris par 2, d'autres par 7. Et il préfigure vraiment que l'Église, c'est pas seulement une catégorie sociale ou une catégorie ou une ethnie ou des hommes ou des femmes ou voilà. Non, ce sont toutes sortes de personnes qui viennent de tous horizons et qui ont chacun leur histoire, leurs caractéristiques. Dieu appelle tout le monde. Et nous serons surpris, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui peuvent avoir des fois un certain orgueil ou certains préjugés, ça peut arriver à tout le monde de se dire « Ah, mais cette personne-là, il est évident qu'elle sera en enfer. » Puis d'autres, « Ah, bah, cette personne-là, elle est tellement bien que c'est sûr qu'elle sera au paradis. » Je pense que nous serons surpris. J'en suis même certain. Donc soyons humbles, ayons l'humilité de l'Église qui canonise ceux pour lesquels le ciel nous a donné des signes évidents de confirmation de notre raisonnement, que cette personne-là était totalement digne d'être des exemples, parce qu'un saint qui est canonisé, un saint est un saint patron, disons patron, c'est le même terme qu'on utilise quand on fait un vêtement. On prend un patron et on copie après tous les vêtements à partir de ce patron. C'est un modèle, un patron. C'est pareil, pour nous les saints sont des modèles qui sont, par leur attitude, par les actes qu'ils ont posés, par leur volonté de se tourner vers Dieu, eh bien un exemple pour nous, pour que nous puissions nous aussi aller à Dieu. Voilà. Donc, véritablement, nous pouvons dire que l'Église est très humble, puisque
elle est toujours très précautionneuse, prudente dans la canonisation, et elle a cette autre sagesse de ne déclarer aucune personne comme damnée. Ça ne veut pas dire que personne n'est damné. Ça veut dire que on ne sait pas, on ne peut pas savoir qui il est. C'est une discrétion qui appartient à Dieu, puisque Dieu seul est juge. Par définition, c'est ce que nous disons toujours. Si Dieu seul est juge, donc Dieu seul est celui qui, entre guillemets, condamne, eh bien, ou plutôt, nous verrons plus tard que c'est l'homme lui-même, en fait, qui se condamne lui-même quand il s'éloigne de Dieu. Dieu, lui, ne propose que le pardon. Mais c'est l'homme lui-même, en fait, qui se condamne quand il souhaite s'éloigner de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient à la discrétion de Dieu. C'est le secret des cœurs. Et ce jugement-là, quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous ne pouvons résolument pas dire si une personne est damnée. Voilà, ce n'est pas possible. Et vous pouvez prendre les pires exemples. Ce n'est pas possible de le dire. Voilà, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Donc, vous voyez maintenant toutes ces images que nous avons ici de cette église sous forme de bateau. Voilà, l'église est comme un bateau qui traverse les siècles et les siècles, et toutes sortes de déluges lui sont tombés dessus et continuent à lui tomber dessus, et pourtant elle est toujours là, elle vogue. Elle vogue vers la croix, néanmoins. Donc un jour, elle devra vivre la croix. C'est aussi un mystère de l'Église. Et à ce moment-là, elle aura accompli tout son chemin. Donc nous avons tout de suite ces signes, et nous avons aussi ce signe que voilà, nous en tant que chrétiens, finalement, ces eaux, quelles eaux nous avons nous à traverser? Ce sont les eaux de la mer Rouge comme les Hébreux. Et nous verrons que eux-mêmes sont le signe de cet enfant, ce bébé spirituel qui traverse les eaux de la mer Rouge, symbole du baptême, symbole donc d'un sacrement qui nous ouvre les portes du ciel, puisque c'est vraiment ce signe sacramentel du baptême qui est le principe de la nouvelle alliance. Et donc il nous faut rentrer dans cette relation d'amitié intime avec Dieu, et elles sont symbolisées ici, nous le voyons, nous le comprenons bien, et nous allons continuer à l'approfondir. Prenons un commentaire d'Origène. Il dit: je pense que ce déluge, qui mit fin au monde en quelque manière, est la figure de la véritable fin du monde. Le Seigneur lui-même le déclare quand il dit en Luc chapitre 17, « De même qu'au jour de Noé, les hommes achetaient, vendaient, bâtissaient, se mariaient, et que le déluge vint et les fit tous périr, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. » À la consommation des siècles, le Père dit au Seigneur Jésus-Christ, notre Noé, qui est le seul juste et le seul parfait, de préparer une arche de bois équarri. Et tout ce qui fut sauvé dans l'arche, hommes ou animaux, est la figure de ce peuple qui est sauvé dans l'Église. Voilà, fin de citation. Cette fois encore, la catastrophe se change par la bienveillance divine en un nouveau printemps des peuples. Voilà aussi, on a souvent tendance à parler du déluge, des fois sous un aspect complètement scientifique. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que c'est possible de mettre autant d'animaux dans une arche, etc. Non, si on prend les mensurations, comment c'est possible? Puis on se pose des questions à se tordre la tête. Mais comment ils ont fait pour traverser des contrées? Il y a des animaux qui ne sont que dans ces régions, etc. Et on passe à côté du sens purement symbolique qu'il faut rechercher. Ça ne veut pas dire que cet événement n'a pas eu lieu. Attention, il a eu lieu. Il y a eu vraiment une arche. Il y a vraiment eu Noé. Il y a vraiment eu un déluge. Il y a vraiment eu des animaux. Alors peut-être que la façon dont c'est raconté est sous une forme qui peut faire penser que c'est un mythe, sous une forme mythique, mais néanmoins, il s'est passé littéralement cet événement-là. Peut-être qu'il s'est passé un peu différemment de celle qu'il est rapporté pour montrer, accentuer le sens symbolique derrière, qui lui compte davantage. S'il y a eu un déluge, soit. Si derrière, on n'en tire pas le sens symbolique, à quoi bon? Voilà, donc ça sera finalement qu'un événement qui n'a pas plus ou moins d'importance que d'autres événements dans le monde. Mais s'il a un sens symbolique, c'est celui-là sur lequel le texte va accentuer pour nous permettre d'y rentrer. Donc voilà, le sens littéral est quand même préservé, mais il nous amène au sens symbolique. L'un sans l'autre, eh bien, il manque quelque chose. Et de même, je vous parle en ce moment, puisque nous vivons toujours la période de la crise du coronavirus, je pense qu'il faut aussi, dans tous les événements qui peuvent avoir un aspect tragique, grave, comme le fut le déluge, aussi voir des symboles qu'il peut y avoir derrière. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, l'analyse, l'appréciation de chacun, même si le regard de l'Église ou des chrétiens quand même a une importance.
Et vous remarquerez d'ailleurs qu'on ne les questionne jamais dans les médias, malheureusement, sous ces aspects-là, alors qu'il y a bien des choses à dire. J'en ai un peu parlé dans une vidéo déjà concernant le coronavirus, mais il y a aussi des enseignements à tirer, des enseignements spirituels évidemment, de tout ça. Même dans ce qui peut apparaître donc comme être une catastrophe, un malheur, eh bien, il y a des raisons, et Dieu tire de cela quelque chose. Voilà pourquoi nous parlons de bienveillance divine. Alors, il y a aussi un autre passage qui amène beaucoup de commentaires, de questionnements. Qui sont ces fils de Dieu? Dans le livre de Job, au chapitre 1, verset 6, Yahvé donne audience à des fils de Dieu, parmi lesquels se trouve Satan. Ils étaient déjà là quand Dieu créait notre terre, parmi le concert joyeux des astres du matin et l'acclamation unanime des fils de Dieu. Job, chapitre 38. En outre, l'exclamation de Psaume, chapitre 89. Qui dans les nues s'égale au Seigneur? Qui est comme lui parmi les fils de Dieu? Évoque Michaël, dont le nom hébreu signifie précisément qui est comme Dieu, et son combat contre Satan et ses anges. En plus qu'on le retrouve dans beaucoup de mythologies, le récit d'une révolte de titans ou autres héros du temps jadis. Alors il y a aussi certains qui pensent que ce sont il y a plusieurs mythes qui sont racontés, là je coupe un peu ce que je disais, il y a des interprétations qui sont faites qui sont assez hasardeuses, notamment d'expliquer que quand on s'arrête simplement au parallèle entre Job et ce passage, on pourrait penser que ces fils de Dieu sont finalement des anges. Et certains pensent que des anges seraient venus s'accoupler avec des hommes et auraient donné des géants. Or, évidemment, les anges étant par nature non pas matériels, sont des purs esprits, et il leur est absolument impossible. Évidemment, je pense que certains seront étonnés d'entendre une telle hypothèse puisse s'accoupler avec des êtres humains. Ils n'ont même pas l'appareil génital en fait pour pouvoir le faire. C'est aussi simple que ça. Certains s'imaginent, je pense notamment aux témoins de Jéhovah, que ces fils de Dieu, puisqu'ils font le rapport avec Job, sont forcément des anges qui seraient venus sur Terre s'accoupler, qui auraient pris, ce serait une forme d'incarnation humaine, ou je ne sais pas comment ils peuvent expliquer pour le coup littéralement la chose, qui se seraient accouplés avec des hommes et des femmes, plutôt des femmes, pardon, et qui auraient donné donc des enfants, des hommes et des femmes, une race de géants. Mais pourtant, déjà rien que l'explication simple, disons terre à terre et scientifique, même plutôt pratique, ils ne sont ni des êtres charnels, ni non d'appareil génital pour pouvoir se reproduire, eh bien, au-delà de cet hasardeux raisonnement, on se rend compte que dans aucun des passages de la Bible dont il est mention, on ne voit de traces de lutte prométhéenne contre Dieu. Je vais lire notamment Baruch chapitre 3. Là vécurent les géants, fameux dès l'origine, de haute taille et habiles guerriers. Ce n'est pas eux que Dieu choisit, il ne leur montra pas la voie de la science. Ils se perdirent parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence, ils se perdirent parce qu'ils n'avaient pas la prudence. Et ailleurs, en Sirach, il ne pardonna pas aux géants d'autrefois qui apostasièrent, comptant sur leur puissance. Donc, voilà, on peut se dire que comme les fils de Dieu sont appelés au verset suivant homme et chair, il semble indiquer de voir dans cette opposition plutôt une opposition entre fils de Dieu et filles des hommes. Donc la double descendance de péché et de rédemption qu'on a déjà vu dans le premier chapitre de la Genèse et qui est figurée dans l'opposition entre Caïn et Abel, qui est remplacée par Seth. Ce serait donc un premier avertissement du danger des mariages entre monothéistes et idolâtres, constant durant l'Ancien Testament. Donc c'est vraiment propre à l'Ancien Testament. Le pire exemple en est celui de Salomon, si vous vous rappelez, dont nous verrons bientôt, dont nous ferons la lecture évidemment, et dont le cœur fut détourné vers d'autres dieux par ces nombreuses femmes étrangères. Premier livre des rois. L'expression donc de Genèse chapitre 6 verset 2, « Ils épousèrent toutes celles qu'ils voulurent », serait-elle une allusion à cette polygamie? Peut-être. Fils de Dieu est d'ailleurs un titre donné non seulement au Pharaon, mais à David par le prophète Nathan, dans une perspective, il est vrai, messianique. Mais le Christ lui-même ne dénie pas que s'applique à tous les hommes le psaume chapitre 82 verset 6. « Vous êtes des dieux, vous tous, fils du Très-Haut. » Telle est notre dignité de par notre vocation éternelle.
Ne soyons pas de ceux qui mettent leur gloire dans leur honte, n'appréciant que les choses de la terre. Fils des hommes en cela, car pour nous notre cité se trouve dans les cieux, pardon. C'est ce que nous lisons notamment dans le Nouveau Testament. Ainsi, saint Augustin comprend, lui, les versets énigmatiques de la Genèse, ces versets-là, de cette façon. Comme le genre humain allait et grandissait à son gré, il y eut mélange et confusion des deux cités, dans une certaine mesure. Une fois de plus, c'est de la femme que vint le malheur, non pas d'une seule femme comme au commencement, mais les fils de Dieu, c'est-à-dire les citoyens de la cité d'en haut qui pérégrinent en ce monde, aimèrent pour la beauté de leur corps les femmes de la cité terrestre aux mœurs dépravées. La beauté, certes, est un don de Dieu, mais il l'accorde aux méchants comme aux bons, pour que les bons n'y voient pas un grand bien. Voilà, donc c'est aussi un autre commentaire de saint Jean Chrysostome que nous allons prendre. Ce sont les hommes que l'Écriture appelle fils de Dieu et non les anges, comme certains l'ont affirmé. Ceux qui sont nés de Seth puis d'Enoch sont appelés dans les Écritures fils de Dieu et filles des hommes, celles qui sont nées d'autres souches. Voilà, donc cette hérésie, cette erreur n'est pas nouvelle finalement. C'est vrai que j'ai cité les témoins de Jéhovah, mais ils n'ont pas innové sur la question. Ils ont évidemment pris d'autres croyances. Et on voit que déjà Saint Jean Chrysostome de son époque, c'était une erreur répandue. Puis quand vous retrouvez les sources, là aussi vous pouvez faire un parallèle entre les enfants de Dieu, donc l'Église qui sait comment aborder les Saintes Écritures, et ceux qui sont d'une autre descendance et qui font les mêmes erreurs, les mêmes interprétations continuellement, toujours les mêmes sectes, les mêmes hérésies, qui se sont continuées avec le temps et qui ont pris différentes formes. Et voilà, donc aujourd'hui, même que sur les témoins de Jéhovah, alors je ne sais pas quel est le regard des Mormons sur ce passage-là, mais voilà, je pense qu'il y a probablement encore quelques courants sectaires qui, malheureusement, continuent à avoir ce genre d'interprétation qui date d'un autre temps, mais dans le sens qui date d'une époque où ces arguments étaient portés par des sectes elles-mêmes. Donc il faut prier pour ces personnes-là, évidemment, pas que pour eux. Il faut prier pour tout le monde, en vérité. Hein. Mais je les cite et je dis ça pour pas penser qu'il y a un mépris ou qu'il est question de les rabaisser, mais plutôt de faire des liens entre voilà, des interprétations qui sont faites et dont nous voyons que finalement, si on remonte un petit peu, elles ne sont pas nouvelles. Elles avaient lieu déjà au début de l'Église, quand il y a eu une multitude d'hérésies qui sont nées, qui d'ailleurs ne sont pas restées, ce sont des critères aussi. Ce sont des sectes qui se sont éteintes, mais dont les hérésies revenaient. C'est un peu comme je prends peut-être l'exemple d'une maladie ou d'un virus qui démarre et qui donne des symptômes, puis il s'en va, mais il revient d'une autre façon avec d'autres symptômes. Pourtant, c'est le même qui est derrière. C'est la même idée. Voilà. C'est le même concept. Et là, c'est pareil. Donc, on se rend compte que les enseignements de l'Église, depuis 2000 ans, proviennent d'une seule source. Et c'est harmonieux, c'est uniforme. Ça remonte progressivement vers plus de compréhension, plus de mystère, plus d'approfondissement. Tandis que ceux qui prétendent que l'Église se trompe, eux ont font des erreurs d'interprétation dont l'origine tient en plusieurs sectes, plusieurs hérésies. C'est intéressant, dans ce sens-là, qu'il est intéressant des fois de faire des études de ce qu'on appelle de religion comparée, un petit peu ces études qui des fois tendent un petit peu vers plus le débat inutile, voire l'égalitarisme pour certains, ou d'autres simplement pour une approche intellectuelle, mais ils peuvent avoir une certaine importance de trouver les origines des croyances. Et donc il y a beaucoup de religions qui seraient très étonnées de voir dans leurs écrits ou dans leurs croyances la véritable origine de celles-ci. Et que finalement, ils n'ont pas été à l'origine de ces croyances-là, ce qu'ils disent, ou même des textes qu'ils ont, ne sont pas nouveaux, ce ne sont pas des révélations, ce sont des textes qui existaient avant, sur lesquels ils ont pioché pour déterminer leurs croyances actuelles. Voilà, donc c'est important aussi, c'est pourquoi je dis tout ça, parce qu'il est question là de deux descendances. Eh bien, c'est pareil, je pense qu'on peut tirer le même trait, voilà, le même dessin par rapport à ça sur les croyances que nous avons. Aujourd'hui, un catholique peut dire que ces croyances, voilà, c'est celle des pères, c'est celle de la tradition de l'Église qui a grandi, qui vient d'un point et qui a été harmonieuse, dont on peut tirer un fil droit. Et vous avez les autres qui, au gré du temps, viennent et reviennent sous différents noms, différents courants, différentes sectes.
Il n'est pas dit qu'un jour, des courants comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah disparaissent, donnent lieu à un autre courant qui inventera sa propre histoire et qui prétendra avoir aussi la vérité et qui, en réalité, tirera ses interprétations d'apocryphes, de sectes judéo-chrétiennes ou bionites. Voilà, donc cherchez un petit peu à ce niveau-là, vous verrez qu'il y a beaucoup de croyances de gens qui pensent avoir raison contre l'Église, qui en réalité interprètent de la même façon que d'autres sectes qui n'ont pas duré dans l'histoire. Donc voilà, c'est un fait, il faut s'y intéresser, ça peut être intéressant pour bien comprendre aussi la solidité des arguments. Alors, si je reviens au verset 3 du Genèse chapitre 6, et il avait dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme car il est chair, eh bien, c'est ambivalent comme expression, puisqu'on peut dire tout comme monde, en fait, le mot monde dans la Bible, puisque ce mot désigne d'une part notre corps façonné par Dieu, donc originellement bon et digne d'admiration, ainsi que l'expérience concrète de notre moi, voire de l'unité du couple humain. On peut lire des passages d'ailleurs en Genèse chapitre 2, verset 24, que nous avons déjà lu, ou Marc chapitre 10, mais il est aussi d'autre part la condition terrestre, en fait, de créature, dans sa fragilité et son impuissance. La chair prendra donc un sens nettement péjoratif, comme ici, chaque fois qu'elle se posera séparément dans l'illusion orgueilleuse de se suffire à soi-même, ou pire encore, dans un antagonisme mortel avec le monde divin de l'esprit, comme il arrive surtout dans les épîtres de saint Paul. Effectivement, on retrouve souvent saint Paul qui développe sur ces sujets-là. Alors il se produit une incompatibilité entre les désirs de la chair et la vie selon l'esprit qui vient de Dieu, insufflé par lui en l'homme. On a par exemple Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Et c'est cette incompatibilité que Yahvé constate ici. Nous lisons aussi cette expression « Ces jours seront de 120 ans ». Le psaume 90 renchérit. Donc les jours de nos années 70 ans. Chez les plus forts 80 ans. Pour la plus grande part, peine et douleur. Ils s'enfuient et nous nous envolons. En tout cas, ça nous lisons dans Sirach, le Seigneur a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Voilà, donc nous ne vivrons pas éternellement sur terre. Dieu a limité la vie terrestre de l'homme. Et donc la question des géants, nous l'avons déjà abordée, et nous la aborderons de nouveau, puisqu'il est question aussi de géants, ces mêmes géants qui terrifièrent les Hébreux, envoyés en reconnaissance par Moïse. Et ça, pareil, nous aurons une lecture au moment donné, notamment en Nombre chapitre 13, symbolique pour comprendre vraiment que sont ces géants. Si je continue la lecture, je prends notamment les versets 5 à 7, il est écrit ceci. Yahvé vit que la malice des hommes se multipliait sur la terre et que toute la pensée de leur cœur n'était tendue que vers le mal, tout le jour. Et Yahvé se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et il fut attristé d'une profonde douleur dans son cœur, de son cœur. Et Yahvé dit, je détruirai l'homme que j'ai créé, je les ferai disparaître de la face de la terre, depuis l'homme jusqu'aux animaux, jusqu'aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors, ici, nous pouvons lire un texte parallèle tout de suite, avant de démarrer, Jérémie chapitre 18, versets 10 à 11. « Si une nation a fait le mal à mes yeux, en n'écoutant pas ma voix, je me repens du bien que j'avais dit que je lui ferais. Ainsi parle Yahvé. Voici moi, je prépare, comme vous, un malheur. Je médite un plan contre vous. Revenez donc chacun de votre voie mauvaise, purifiez vos voies et vos œuvres. » Voilà, donc saint Augustin commente ainsi « Dieu, auteur de la nature et non des vices, a créé l'homme droit, mais l'homme s'étant dépravé de son propre mouvement fut justement condamné. Il engendra des descendants dépravés et condamnés. » Alors, cette expression « Yahvé se repentit », on y voit vraiment l'anthropomorphisme qui est évident. En réalité, il est évident encore une fois, Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. C'est la Bible qui le dit. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains chapitre 11, verset 29. C'est le fondement même de notre espérance d'ailleurs. Ce n'est pas Dieu qui change d'attitude envers nous, mais nous-mêmes qui, suivant l'usage bon ou pernicieux de notre liberté, décidons de notre destinée. Maintenant donc,
Améliorez vos voies et vos œuvres, soyez attentifs à l'appel de Yahvé votre Dieu, alors il se repentira du malheur qu'il a prononcé contre vous. Jérémie chapitre 26. Prenons l'exemple de Jonas. Donc à nous par conséquent de nous repentir, car si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de même. Pouvons-nous lire dans les Saintes Écritures, Luc chapitre 13. Donc on lit également, il fut attristé d'une profonde douleur de son cœur. Voilà encore une autre image anthropomorphique. Même réalité d'une douleur qui, sans rompre sa béatitude éternelle, atteint Dieu en nous, suivant le mot célèbre de Madame de Sévigné à sa fille. J'ai mal à votre poitrine. Notez aussi cette première mention de cœur de Dieu en réponse au mauvais cœur des hommes. Nous avons dans le verset 7, depuis l'homme jusqu'aux animaux. C'est ce qui est indiqué. Saint Jean Chrysostome commente en disant ainsi: je détruirai toutes les œuvres que j'ai faites depuis l'homme jusqu'à l'animal. Donc il reprend le texte de la Genèse. Quand l'homme devient agréable à Dieu, la création participe de sa félicité. Comme le dit saint Paul en Romains chapitre 8, verset 21, la créature elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption vers la liberté des fils de la gloire de Dieu. Mais comme le péché de l'homme amena sur la terre la malédiction, il fallait que le déluge détruisît tout ce qui était son domaine. Voilà, donc il y a également l'expression que nous avons déjà commentée, Noé marcha avec Dieu. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, il est question de la même chose pour Enoch, donc nous avons déjà commenté ce passage. Je continue en prenant cette fois-ci les versets suivants. Donc, mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahvé. Voici la genèse de Noé. Noé fut un homme juste et parfait au milieu de sa génération. Noé marcha avec Dieu. J'avais un petit peu d'avance sur les commentaires. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre fut corrompue devant la face de Yahvé, et la terre fut remplie de violence. Et Dieu vit la terre. Voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Tout de suite, prenons un passage du livre des Psaumes, chapitre 14. Le Seigneur du haut du ciel se penche, observant les fils d'hommes, pour voir s'il s'en trouve qui ait l'intelligence et qui cherche Dieu. Tous, ils se dérobent, se dégradent ensemble. Pas un qui fasse le bien, pas un seul. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? Quand Dieu ramènera son peuple de l'exil, Jacob dansera, Israël sera dans l'allégresse. Voilà, donc on constate la propagation universelle du mal. Saint Paul annoncera qu'hormis Jésus-Christ et ses fidèles, c'est le fait de tous les hommes. Puisque nous lisons, Juifs et Grecs, tous sont soumis au péché, le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. Car il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notamment, ce texte que nous trouvons en Romains chapitre 3 se réfère à Psaume 14 que nous avons lu. Ainsi, la leçon du déluge vaut jusqu'à la fin des temps. Nous pouvons lire en Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44, qui résume la corruption et la violence, évidemment. Il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme au jour de Noé. Tels étaient les hommes en ces jours qui précédèrent le déluge, mangeant, buvant, prenant femme ou donnant en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne comprirent rien, jusqu'au jour où vint le déluge qui les emporta tous. Ainsi viendra la parousie du Fils de l'homme. Alors ils seront 2 dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes tourneront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour viendra votre maître. Comprenez que si le père de famille savait à quelle heure de la nuit le voleur viendra, il se tiendrait éveillé et ne laisserait pas saccager sa maison. Vous donc, soyez prêts vous aussi, car à l'heure où vous n'y pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Voilà, donc nous avons aussi, dans le passage que nous avons lu, la question de la corruption. Et Dieu vit de la terre, elle était corrompue. Contrairement donc à Noé qui marchait avec Dieu. Donc soit nous adhérons à la corruption de ce monde, soit nous marchons avec Dieu, comme c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. Il n'y a pas de demi-mesure ou de juste milieu. Soit nous marchons vers Dieu, à la vitesse et avec notre personnalité, notre caractère et notre histoire. Évidemment, il n'y a pas une seule façon d'aller vers Dieu, mais soit nous allons dans ce sens-là, soit nous allons dans le sens contraire, qui est corruption, qui est dégénérescence, qui est retour au néant.
Voilà, qui est s'éloigner de Dieu, c'est aller vers le néant. Si je continue, nous allons lire maintenant des versets 14 à 16. Fais-toi une arche de bois de pin. Tu la feras avec des cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras à l'arche un toit d'une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras une porte sur le côté de l'arche. Tu feras un étage inférieur, un second et un troisième étage. Alors, cette arche, on pense d'abord à un bateau en fonction du déluge, mais on fait remarquer que cette description, finalement, conviendrait à un temple à étage. Il y a une forte ressemblance. C'est pour ça que souvent, dans les dessins que l'on fait du bateau, de cette arche, en fait, eh bien, elle a tendance des fois à ressembler à une sorte de bâtiment, une sorte de bloc, parce que ça a les dimensions d'un temple à étage. De la même façon que nos églises, elles, s'élèvent comme des nefs salvatrices. Tout nous mène donc à la préfiguration de l'église comme lieu de salut. Voilà l'image aussi de ces mensurations, comme quoi on peut encore passer à côté de ces dimensions et dire bon, je ne comprends pas trop ce que ça représente. Mais quand on s'y penche, on voit que finalement la forme de l'arche préfigure quelque chose. C'est le temple, c'est l'église. Saint Augustin disait ceci: Dieu ordonne à Noé de faire une arche. Celle-ci est la figure de la cité de Dieu pèlerine en ce monde, c'est-à-dire de l'Église, qui est sauvée par le bois où fut crucifié le médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ. Alors la porte sur le côté de l'arche, soigneusement fermée par Dieu lui-même, annonce la porte close d'Ézéchiel au chapitre 44, versets 1 à 3, par où entrera seul le prince messianique. Et c'est aussi de ce côté droit d'où jaillira l'eau vivifiante du baptême, remède à l'eau mortelle du déluge. Effectivement, on se souvient que quand le Christ fut percé sur le côté, d'ici est venue l'eau vivifiante du baptême, d'ici aussi nous pouvons dire que l'Église est née. Et bien, et puis à la croix, nous souvenons-nous qu'au pied de celle-ci se trouvait Marie, la Vierge Marie, et Saint Jean, symbole des fidèles. Donc tout est là vraiment pour signifier, pour plutôt accomplir la signification qui nous est donnée au préalable, cette préfiguration que nous lisons ici. Voilà, le Christ, il est cette Église, d'où provient l'eau du baptême, d'où provient cette eau vivifiante. Et quand il fut transpercé sur le côté, on y voit évidemment la blessure, on y voit le mal commis. C'est horrible de se dire qu'un homme ait pu faire ça à Dieu. Eh bien, de là est sorti quelque chose de plus grand. Et il est préfiguré dans cette arche, avec sa porte du côté droit. Effectivement, rentrons dans le mystère des plaies du Christ, rentrons dans l'Église par le baptême, par les eaux du baptême, et ainsi nous serons préservés et le salut nous sera donné. Cela implique donc une entière adhésion à ce Christ qui est sur la croix, à la Vierge Marie pour qui il nous a confié, et à Saint Jean qui est ce symbole donc de l'Église tout entière, de tous les fidèles qui en une seule personne manifestent cette unité que nous devons avoir d'être dans un corps. Et encore une fois, nous y revenons, le corps de cette Église, c'est le Christ lui-même. C'est là que nous allons chercher le salut, et cette porte est facile. Elle est facile, puisque même si elle est étroite, eh bien, mais même si le texte de l'Évangile nous dit que c'est plutôt la voie large qui est facile, eh bien, moi j'ai envie de dire, aujourd'hui j'ai envie de vous dire que elle est accessible, elle est ouverte. Il n'est pas forcément aussi facile que ça d'y aller, même si j'ai envie de dire que c'est facile. Pour moi, c'est facile de le dire aujourd'hui, et peut-être que je m'avance un peu trop en disant ça, mais en tout cas, elle n'est pas inaccessible, elle n'est pas fermée. Elle est ouverte, vous pouvez y aller, vous pouvez entrer. Alors, comme nous l'avons compris, donc les eaux ont un double sens. Nous voyons qu'ici, il y a l'eau du déluge qui est mortelle, mais il y a aussi les eaux du baptême qui, eux, sont vivifiants, et pourtant les deux sont de l'eau.
Donc encore une fois, nous nous rappelons que l'eau a un double symbole dans la Bible. Je continue la lecture avec le verset 17. Et moi, voici que je vais amener le déluge des eaux sur la terre pour exterminer toute chair qui a le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Voilà donc les questions de toute chair qui a un souffle de vie et le symbolisme entre le souffle cosmique du vent ou biologique de la respiration et l'esprit est tellement naturel qu'il se retrouve en bien d'autres langues que l'hébreu d'ailleurs. Le mot Joach désigne l'air en mouvement, soit le souffle du vent, on le lit dans Exode ou le livre de Job, soit celui qui sort des narines. Et il désigne aussi la force vitale et les pensées, les sentiments, les passions, où elles s'expriment. Chez l'homme, il est don de Dieu. Et il est aussi la puissance par laquelle Dieu agit, aussi bien dans la création, notamment on le voit dans le deuxième verset de la Genèse, le premier livre de la Genèse, mais aussi bien dans l'histoire des hommes, notamment Exode chapitre 31, et en particulier par l'organe des prophètes. On le voit notamment dans Juges chapitre 3 verset 10 ou Ézéchiel chapitre 36 verset 26 et du Messie, Isaïe chapitre 11 verset 2. Je continue, verset 18. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Donc là, il est question d'alliance, comme toujours. Avant le châtiment intervient la promesse divine de salut. Voilà, Dieu a pris cette habitude avec nous, c'est que il établit son alliance et il nous faut la promesse de salut avant que le châtiment n'intervienne. Donc c'est pour cela que Dieu est d'abord un Dieu de promesses, de voies ouvertes à la repentance, à la confession et donc à la réparation, avant d'être un Dieu qui permet évidemment que un châtiment dont nous sommes responsables intervienne. Je continue. Je vais lire maintenant jusqu'au verset 22, jusqu'à la fin. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Donc je relis le passage que nous avons lu. Avec toi dans l'arche, donc les femmes de tes fils avec toi. Et je continue avec le verset 19. De tout vivant, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche un couple de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour qu'ils survivent avec toi. Et toi, prends avec toi de tout ce qui se mange, qu'il y ait un monceau avec toi, et ce sera ta nourriture et la leur. Et Noé fit toutes ces choses exactement comme Dieu lui avait commandé. Donc voilà, ce chapitre se termine avec un parallèle que nous pouvons lire avec Hébreux chapitre 11, verset 7. Par la foi, Noé, recevant les instructions sur des événements qui ne se voyaient pas encore, les accomplit avec crainte de Dieu et construisit une arche pour le salut de sa famille, et par cette foi, il condamna le monde. Voilà, exactement comme Dieu lui avait commandé, disons-nous. Premier exemple de l'obéissance de la foi. Et nous pouvons faire ce parallèle avec ce second stick dont nous adoptons la version de la Septante. En Sirach, chapitre 44. Noé fut trouvé un juste parfait. Au temps de la colère, il fut la réconciliation. Par lui, un reste fit souche sur la terre quand se produisit le déluge. Voilà, donc ici se termine le chapitre 6, notre parcours du chapitre 6. Nous passons sans plus attendre au chapitre 7, que nous allons commencer à lire, et notamment les 5 premiers versets. Yahvé dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu seul, juste à mes yeux, parmi toute cette génération. De tous les animaux purs, prends avec toi 7 couples, mâles et femelles, et des animaux impurs, prends un couple, mâle et femelle. Des oiseaux du ciel, tu prendras 7 couples, mâles et femelles, pour que la race vive sur toute la face de la terre. Car encore 7 jours, et moi je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre toute l'œuvre que j'ai faite. » Noé fit toutes choses comme Yahvé lui avait commandé. Alors, voilà, donc sur cette distinction entre animaux purs et impurs que nous remarquons, le Lévitique apportera d'autres précisions, notamment au chapitre 11, dont la Nouvelle Alliance nous a libérés.
Mais donc nous verrons ces précisions-là dans le chapitre en question, dans le livre du Lévitique. Il est également indiqué encore 7 jours, pendant 40 jours et 40 nuits. Voilà, donc je ferai pleuvoir sur toute la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Donc après 7 jours, c'est-à-dire le temps de la création, ce qui nous mène au temps eschatologique de la fin du monde, et pendant 40 jours et 40 nuits, comme les séjours de Moïse ou d'Élie sur la montagne sainte, et du peuple hébreu, ou de Jésus au désert. Donc ces nombres sacrés donnent à l'événement toute sa signification définitive de temps de purification nécessaire à la réunion avec Dieu, dont l'alliance de Noé sera une première préfiguration. Par rapport au texte que nous avons lu précédemment, je peux aussi lire Sagesse chapitre 10 que j'ai pas lu. Pour les violences d'une race fratricide, la terre fut submergée. La sagesse, avec un S majuscule, encore la sauva, guidant le juste sur les ondes au moyen d'un simple bois. Voilà, donc évidemment, vous avez bien compris maintenant le sens de ce simple bois, cette préfiguration. Donc l'importance de la croix et du symbole de la croix. Alors, voilà, donc ici nous comprenons que cette période, souvent c'est les périodes dans la Bible, les chiffres ont un sens. Et ici le 40, évidemment, le signe de l'épreuve, mais en vue de la purification. Voilà, en vue de la réunion avec Dieu. Si je continue, je lis maintenant les versets 11 à 12. Je peux même aller jusqu'au verset 13. En la 600e année de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là même, toutes les sources du grand abîme se déversèrent, les cataractes du ciel s'ouvrirent et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec sa femme et les 3 femmes de ses fils. Alors le texte, on peut même le continuer, on le continuera après, puisqu'il lui n'est pas terminé. Mais déjà, on comprend que les sources du grand abîme sont à l'opposé de l'œuvre de création, puisque le déluge est une décréation qui suit derrière une recréation. Donc la création se fait par séparation, nous l'avons vu dans le premier chapitre de la Genèse. Par contre, au déluge, la séparation des eaux s'efface, puis celle de la terre à nouveau recouverte par les eaux, et par suite ainsi disparaissent les êtres vivants. Vous voyez, donc c'est vraiment, on marche dans le sens contraire de la création. Et donc elle le confirme, cette mention de l'abîme primordial. Et nous lisons également ce passage, nous avons nous jusqu'au verset 14 notamment, où il est question d'un commentaire de Raban Mort qui dit que Noé ne força pas les animaux à entrer dans l'arche, mais ils y entrèrent sur l'ordre de Dieu. De même que lors de la première création, Dieu amena les animaux à Adam pour voir comment il les appellerait, ainsi avant le déluge, les animaux vinrent de même à l'arche suivant le nombre indiqué. Donc vous voyez, cette fois-ci, il y a vraiment encore ce signe de la nouvelle création, enfin d'une recréation plutôt, on reprend tous les éléments de la première création, mais il y a aussi un autre sens, c'est que c'est Dieu qui amène les hommes à l'Église. C'est Dieu qui nous appelle. Et donc, c'est vraiment suite à l'appel initial de Dieu, donc il y a d'abord l'appel de Dieu et aussi le fait qu'il soit initial, que nous allons vers l'Église. Nous marchons vers l'Église pour y être sauvés. Donc ce n'est pas l'homme en soi qui convertit, puisqu'on veut utiliser des termes, on peut utiliser ces termes-là pour l'expliquer. Ce n'est pas l'homme qui convertit, qui dit aux autres, qui est la source de salut pour les autres. Lui, il n'est qu'un instrument dont Dieu peut se servir, mais c'est d'abord Dieu qui appelle les hommes à revenir à l'Église. C'est d'abord donc l'Église dans le sens à la fois littéral et comme au sens le plus large, donc de se joindre à la grande famille, de devenir membre de ce corps. Ça passe notamment par aller à l'Église en tant que telle, là où nous allons faire la messe. Donc voilà, c'est Dieu qui appelle, c'est un appel initial. Quand nous allons vers Dieu, c'est parce que Dieu nous a au préalablement appelés. Je continue la lecture. J'avais coupé le verset 14 et je continue. Et avec tous les animaux suivant leur espèce et tous les bestiaux,
suivant leur espèce, et toutes les bestioles qui bougent au sol, suivant leur espèce, et tous les oiseaux suivant leur espèce, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes. Et Yahvé ferma la porte sur Noé. Voilà, donc Yahvé ferma la porte sur Noé. Nous avons déjà commenté cela quand nous avons parlé de la porte. Et je vais prendre un commentaire de Denis Le Chartreux, qui dit ceci. Il parle de cette de l'expression inclusit eum dominis deforis. Donc cela veut dire donc que Dieu ferme la porte sur Noé. Cela signifie que Dieu, le Père, protégea l'humanité du Christ contre toutes les oppositions. Non que le Christ n'ait souffert aucune tribulation, mais elles ne purent lui nuire et au contraire lui furent d'un grand profit. Non seulement elles augmentèrent sa récompense accidentelle, mais le genre humain tout entier fut sauvé par sa passion. Les eaux élevèrent l'arche très au-dessus de la terre. Ce sont des tribulations qui exercent les fidèles sur la terre. À l'heure de la tentation, ils se réfugient en Dieu et estiment que ces adversités sont une joie. L'arche s'élève, car l'Église n'est pas vaincue, et au contraire, c'est elle qui domine grâce au secours de Dieu. Ceci se vérifiera surtout au temps de l'Antichrist. Voilà, donc pour bien comprendre ce commentaire, il faut bien se rappeler que Noé est l'image de Jésus, tout comme Adam évidemment, mais ici il est question de Noé. Noé est l'image de Jésus, et donc Dieu a vraiment protégé le Christ sur cette terre, il protégea l'humanité du Christ contre toutes les oppositions. Et autre lecture intéressante de Denis Le Chartreux, c'est qu'il insiste sur le fait que c'est aussi cette tentation, c'est ce déluge qui semble vraiment nous submerger, alors qu'en réalité non. Si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans l'Église, si nous sommes unis à Jésus, eh bien, elle ne nous écrase pas, au contraire, elle nous élève, puisqu'elles viennent nous éprouver, mais le fait que nous soyons fermes dans la foi, le fait que nous persévérions dans ce chemin de sainteté, donc que nous restons distants, que nous ne nous laissons pas abattre par le péché, par le monde, eh bien cela ne nous rabaisse pas, cela ne nous détruit pas. Par conséquent, cela nous élève et nous élève à Dieu. Voilà, donc cette arche qui s'élève vraiment sur les eaux, donc qui prend le dessus finalement sur le péché, comme Dieu prend le dessus sur le péché, c'est aussi l'image de l'homme qui s'élève vers Dieu parce qu'il grandit quand il est confronté au péché et au mal et qu'il s'en éloigne et qu'il le bat finalement grâce à Dieu. C'est Dieu qui agit en nous, évidemment, sans lui, nous n'en serions pas capables, puisque sans lui, par définition, nous serions en dehors de cette arche et nous serions tous submergés. Voilà, le péché est plus fort que l'homme, mais Dieu est plus fort que le péché. Dieu agit en nous, par conséquent, unis à lui, eh bien, le péché ne peut pas nous vaincre, Dieu nous protège, Dieu nous aide. Alors, évidemment, il faut que notre volonté s'accomplisse et que nous acceptions déjà cette aide et que nous en prenions conscience et que nous ayons toujours le regard dirigé vers Jésus-Christ pour ne pas qu'il soit très facilement, comme c'est possible que cela arrive, d'être détourné du regard du Christ, d'être plutôt orienté vers un autre type d'idole qui peut être soi-même. On peut se dire capable soi-même de ne pas pécher. Moi, je ne pêche pas, ou alors moi, ne vous inquiétez pas, je suis assez fort contre ça. Non, le péché est plus fort. Si nous sommes plus forts que lui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui agit pour nous et avec nous, en union avec nous. Il n'y en a pas un qui annule l'autre, mais en union ensemble, eh bien Dieu vient agir en nous, il vient agir pour nous. Et quand nous le laissons agir et que nous unissons à Dieu, que nous faisons tous ces efforts nécessaires, même si des fois nous échouons, ils ont une raison et nous pouvons en tirer un plus grand bien, mais des fois nous réussissons grâce à Dieu et cela nous élève vers lui. C'est comme un exercice. C'est voilà, la meilleure façon d'aller à Dieu, c'est peut-être quand les malheurs arrivent et c'est de là que nous pouvons tirer le plus grand profit, même si dans un premier temps, on a tendance plutôt à voir les eaux qui submergent et le malheur et la catastrophe, plutôt que d'y chercher des fois des raisons, mais aussi surtout un bien plus grand à tirer. Alors quelques textes parallèles
Notamment, nous pouvons lire Isaïe 24, les écluses depuis là-haut s'ouvrirent, branlèrent les fondements de la terre. Voilà, donc Sagesse, chapitre 14 également. Au temps ancien, quand succombait des géants superbes, l'espérance du monde réfugié sur une barque conserva la semence de générations à venir, grâce à ta main qui la guidait. Il est béni le bois par lequel s'accomplit la justice. Voilà, donc on peut continuer la lecture, notamment d'autres textes parallèles, hein, il y en a vraiment à foison. On peut lire notamment Psaume chapitre 18. Des cieux, le Seigneur tonne, le Très-Haut élève la voix, grêle les charbons de feu, tire ses flèches, disperse les hommes, lance des éclairs, jette la confusion, apparurent les sources des eaux. Se découvrir les assises du monde sur ta menace, Seigneur, au souffle du vent de ta colère. Il envoie d'en haut, me prit, me tira des eaux diluviennes, m'enleva aux ennemis puissants, qui me haïssent, qui sont plus forts que moi. Au jour du malheur, il m'avait surpris, mais le Seigneur se fit mon secours. Il m'a conduit dans les vastes espaces, il m'a sauvé parce qu'il me veut. Vous voyez donc ce passage des psaumes répète ce que nous avons dit. Voilà, ces ennemis sont puissants, ils nous haïssent, ils sont plus forts que nous. Voilà, c'est ce péché, ce mal qui se propage facilement. Mais Dieu, lui, nous a choisis, il nous aime et il nous amène en lieu de sécurité. Alors, encore un autre passage, notamment en 1 Pierre chapitre 3. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, le juste à la place des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il est mort certes selon la chair, mais selon l'esprit, il a reçu la vie. En esprit, il passa même chez les esprits qui étaient en prison, il les convoqua, ceux qui n'avaient pas cru, quand la longanimité de Dieu patientait, dans les jours où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, à savoir 8 âmes, fut sauvé à travers l'eau. Événement prophétique dont l'accomplissement est le baptême qui vous sauve maintenant vous aussi. Ce bain n'est pas la purification d'une souillure du corps. Il est un appel lancé vers Dieu pour lui demander le sens du bien à travers la résurrection de Jésus-Christ, lequel se tient à la droite de Dieu, car il est passé au ciel et les anges et les dominations, les puissances lui ont été soumis. Voilà, donc si je peux encore lire un autre passage des Saintes Écritures en texte parallèle, notamment 2 Pierre chapitre 3, cette fois-ci on est toujours donc dans l'épître de Saint Pierre. Avant tout, sachez que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs dans un esprit de moquerie, marchant au gré de leur convoitise et disant « Où est-elle la promesse de son avènement ? Les pères sont morts et tout va comme au commencement de la création. » Ils veulent ignorer qu'à la parole de Dieu, les cieux existèrent les premiers. La terre sortit de l'eau et se coagula à travers l'eau. Encore par la parole de Dieu et à travers l'eau. Le monde des temps anciens se perdit submergé par l'eau. Quant aux cieux et à la terre d'à présent, ils sont mis en réserve par la même parole de Dieu. Ils sont gardés pour le feu et pour le jour du jugement et de la perte des hommes impies. Mais que ceci, mes bien-aimés, ne vous soit pas caché. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne fait pas traîner en longueur sa promesse, comme certains pensent qu'il la traîne en longueur. Mais il est magnanime envers vous. Ce qu'il veut, ce n'est pas que tel ou tel se perde, mais que tous viennent à la pénitence. Et ce jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec un grand sifflement, des éléments embrasés se dissoudront, la terre sera trouvée avec toutes les œuvres qui sont en elle. Voilà, donc si je veux continuer la lecture, je peux lire notamment les passages suivants. Le déluge, donc là je continue la lecture du livre de la Genèse, et nous terminons le chapitre 7. Le déluge sur la terre dura 40 jours, les eaux grossirent et soulevèrent l'arche au-dessus de la terre. Les eaux devinrent puissantes et se multiplièrent énormément au-dessus de la terre. Et l'arche voguait sur la face des eaux, et les eaux montèrent au-dessus de la terre, et recouvrirent toutes les plus hautes montagnes sous tous les cieux. L'eau s'éleva jusqu'à 15 coudées au-dessus des montagnes. Alors fut effacée toute créature sur la face de la terre, depuis les hommes jusqu'aux animaux, jusqu'aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé, et tout ce qui était avec lui dans l'arche. Et les eaux dominèrent la terre pendant 150 jours. Voilà.
Donc c'est la fin de ce chapitre et on peut quand même apporter quelques commentaires et c'est ainsi que nous allons laisser après fin. Nous allons terminer ici pour laisser les chapitres 8 et 9 pour la vidéo suivante. Mais déjà, Saint Jean Chrysostome, il dit ceci concernant l'expression Noé et tout ce qui était avec lui. Donc avant de commenter, avec l'aide de Saint Jean Chrysostome, rappelez que la plaisanterie donc, est facile sur cette cohabitation. Donc Noé et tout ce qui était avec lui. Comme si par exemple dans un feu de brousse, le lion ne fuyait pas côte à côte avec la gazelle. Mais surtout cela rentre dans le parallélisme entre l'arche, Église, et la cohabitation pacifique au paradis. Annonce de la réconciliation messianique. Donc ainsi le comprennent notamment les pères. Donc il est question des animaux hein, dans ce passage-là qui cohabitèrent donc avec Noé. Saint Jean Chrysostome dit « J'admire que Noé ait pu vivre au milieu des lions, des tigres et des ours. Mais rappelons-nous quelle fut la dignité du premier homme avant sa désobéissance. Après que le péché nous eut privés de la puissance sur les animaux, Dieu trouva un autre homme pour reproduire l'image originelle et faire preuve d'une grande obéissance. Il le rétablit donc dans son premier honneur, et les animaux réapprirent la soumission. » Rupert de Deutz commence aussi. Il commande de la façon suivante. Noé, homme juste et parfait, souffrit d'une terrible passion, car il n'aurait pas été vraiment juste ni parfait si dans l'énormité de son désastre universel, il avait pu s'égayer, ne songeant qu'à son propre salut. De Dieu lui-même qui est impassible, l'Écriture ne craint pas de dire qu'il fut alors intimement touché dans son cœur. Et son âme, sinon en son corps, Noé souffrit une très douloureuse passion, et on peut lui appliquer ce cri de son chef, décrivant en symbole ce que fut sa passion vraie. « Sauve-moi Dieu, car les eaux entrent jusqu'à mon âme. » Psaume chapitre 69. Vous voyez, donc Rupert de Deutz vraiment nous apporte un élément encore auquel nous n'avons pas forcément pensé. Voilà, que Noé connut aussi, donc c'est la préfiguration de cette passion, de cette difficulté, puisque aussi le Christ a été submergé de toutes parts dans le jardin, et il en souffrit vraiment physiquement de ce péché qui atteint tous les hommes et qu'il devait porter sur la croix. Voilà, donc Noé en a été l'image. Voyez donc l'harmonie de l'œuvre divine. Les eaux du déluge entrent jusqu'à l'âme du juste, puis les eaux du baptême qui annulent nos péchés sortent du corps de notre Seigneur Jésus avec son âme. Je continue la lecture de Rupert de Deutz. L'histoire du salut s'ébauche en Noé. Dieu le Père se souvint du Christ, son Fils, quand les eaux furent entrées jusqu'à son âme, quand les douleurs de la mort eurent tout passé par son âme, alors qu'il gisait au sépulcre, et il le ressuscita d'entre les morts. Mais par la résurrection d'un seul, Dieu a rendu le souffle de vie à toute la terre, car dès lors il a donné l'Esprit Saint aux hommes pour la rémission des péchés. Voilà, donc c'est là que nous pouvons mettre en parallèle ce texte, en 2 Pierre chapitre 3 que nous avions lu. Déluge et apocalypse, par l'eau et le feu, également destructeur et purificateur. La pluie et le vent éprouveront si la maison est bien bâtie ou non sur le Christ. Matthieu chapitre 7. Le feu éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà donc continuité de la Bible et de l'histoire du salut. Voilà donc nous avons lu les 2 premiers chapitres que nous avons parcourus et pour lesquels, je l'espère, vous avez eu des éléments qui vous permettront de mieux aborder les Saintes Écritures. Vraiment, l'Esprit Saint est tellement bon et généreux avec nous qu'il a choisi de passer au travers de ce corps qui est l'Église et au travers duquel il agit continuellement, encore aujourd'hui. Il agit à travers l'Église et à travers chacun de nous personnellement. Et il nous apporte donc de précieux fruits spirituels qui nous permettent d'avoir une foi encore plus ferme par la grâce de Dieu, de pouvoir rentrer davantage en profondeur dans les mystères des Saintes Écritures et de pouvoir vraiment rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous. Alors, nous allons chacun à notre façon rendre grâce à Dieu pour tout cela. Et moi, je vous invite désormais à rester éveillé pour le prochain parcours plutôt. À chaque fois, je dis cours, mais il faut plutôt parler de parcours. C'est un chemin que nous faisons ensemble. Moi, je suis heureux de le faire
avec vous tous. C'est vrai que je ne vous connais pas tous, je ne vous vois pas, mais nous sommes en communion d'esprit. Et je suis heureux, voilà, toutes ces personnes qui m'envoient aussi beaucoup de messages en commentaire, mais aussi par mail pour me remercier, pour remercier aussi ceux qui participent à cette chaîne, ceux qui rendent possible ces vidéos-là. Vraiment, je vous remercie tous pour ces messages qui nous encouragent et qui moi aussi me fortifient, qui me font très plaisir. Je n'ai pas encore l'occasion de tous vous connaître, mais ne vous inquiétez pas. Il viendra un jour où nous serons tous réunis autour de la table du Seigneur et nous aurons l'éternité pour faire connaissance tous ensemble. J'en serai évidemment très heureux et je vous remercie encore pour les messages d'encouragement que vous nous envoyez. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous donner toujours la foi, le temps, la force, voilà, la capacité de pouvoir agir de façon utile pour le salut des âmes, toujours en collaboration avec Dieu et comme de simples instruments, puisque le seul médecin pour qui nous travaillons, nous sommes les humbles et infirmières, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui agit continuellement. Nous en avons la foi. Ses promesses s'accomplissent et continuera à s'accomplir. Nous pouvons toujours avoir confiance en cela.